Bonjour Pierre. Ah oui, un grand sujet, celui de lire le journal, si possible, tous les jours. Alors, d'abord, lire un journal, c'est lire une information qui est structurée. On peut lire sur Google des tas d'informations, mais elles sont plutôt de nature déstructurée et manquant d'analyse, objective ou subjective, peu importe, mais manquant d'analyse. Donc un journal vous présente l'information de façon structurée, c'est important. Et d'ailleurs, la structure du journal est relativement simple. On va avoir une information française, on va avoir une information sur la politique, on va avoir une information éventuellement sur les événements sociaux, puis une ouverture à l'Europe et à l'international. Le journal Les Échos poursuit dans cette perspective à la vie des affaires et au marché, dans un deuxième feuillet. On va voir l'intérêt de chaque feuillet. Alors, le professeur d'économie, lui aussi, veut des analyses. C'est la raison pour laquelle le journal en publie, dans la dernière partie du premier feuillet, deux types d'analyses. Ce qu'on appelle les éditoriaux. Ce sont des journalistes spécialisés du journal qui lisent l'information économique, la décryptent pour nous et nous proposent des analyses avec un style parfois très soutenu, très intéressant et continu, parce qu'ils reviennent sur ces mêmes faits tout au long de l'année. Donc on a une perspective un petit peu plus de long terme. Donc ça, c'est très intéressant de les suivre. Suivre sa plume, si j'ose dire. Il y a quelques plumes, bon, la plus célèbre du journal Les Échos, c'est sans doute Jean-Marc Vittori, mais il y en a d'autres. Et puis aussi des articles d'experts. Donc ce sont deux types d'experts. Soit des chercheurs dans ce domaine-là, des professeurs d'université, des responsables de laboratoire, peu importe, de recherche. Et il y a également des responsables de grandes entreprises ou des intellectuels ou des hommes politiques, peu importe, qui s'expriment sur un sujet en particulier, en faisant valoir un point de vue. Certes, un point de vue orienté, mais très bien argumenté. Donc c'est à vous, à nous, en fonction de nos intérêts, de suivre ce discours. Alors pour être efficace, on peut investir dans 1 euro, un petit cahier, pour prendre quelques petites notes sur effectivement ces analyses, rappelant à la fois les faits et les principaux arguments, en notant le nom de l'article, sa date et quelques faits et quelques enchaînements de raisonnement qui peuvent nous aider à consolider notre connaissance du sujet. Alors, le deuxième feuillet s'adresse plutôt à des élèves qui recherchent une vocation professionnelle. Et là, on va faire part de la vie des métiers, de la vie des entreprises, petites et grandes. Il y a des tas d'articles fantastiques sur des startups et qui peuvent effectivement stimuler l'imagination. Ça serait vraiment dommage de s'en priver. Pour les boursiers, pour les financiers, il y a également des tas d'articles spécialisés très intéressants pour bien approfondir sa connaissance de la vie des marchés. Et enfin, il peut y avoir un troisième cahier, un cahier professionnel sur la logistique, sur le monde de la grande distribution, peu importe, sur la DRH, sur le nouveau marketing, l'intelligence artificielle, etc., etc. Voilà, à chacun de nous de trouver son bonheur. Alors pourquoi lire le journal ? Tout simplement pour s'ouvrir aux autres, pour mieux comprendre notre monde. Et c'est absolument indispensable pour la réussite de notre vie professionnelle et dans une école de commerce, de notre vie intellectuelle. Nous avons une façon peut-être très académique de voir la réalité. Mais quand nous ouvre le journal, on voit cette réalité in motion. Et c'est ça qui est vraiment important, de voir qu'en fait, le monde académique ne cherche qu'à décrypter la réalité pour mieux en saisir la profondeur. Alors au-delà de tout cela, on pourra ajouter à la lecture de journal, soit la lecture de certains sites spécialisés, soit d'autres journaux équivalents dans une langue étrangère. Alors je conseille le Financial Times ou, pour ceux qui le peuvent, lire en allemand le Handelsblatt. Et il y a des tas d'autres journaux, notamment aux États-Unis, le Wall Street Journal, qui sont absolument remarquables, qui consacrent des moyens très importants pour recenser les faits et pour les analyser en profondeur, tout en suivant ces sujets-là. Voilà les conseils que je peux vous apporter, Pierre. Allez au Learning Center ici à l'UMD, n'hésitez pas à prendre entre vos mains ce journal, venez 2 fois par semaine pour commencer, prenez votre petit cahier et puis foncez, découvrez ce que vous aimez, soyez très sélectif, mais lisez le journal.